Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo donc type CCP sur la convexité. Donc on considère f une fonction à valeur positive strictement et on s'intéresse aux fonctions logarithmiquement convexes. Et donc c'est les fonctions telles que ln de f est convexe. Et donc on montre que le fait d'être logarithmiquement convexe ça implique la convexité simple et on se demande si la réciproque est vraie. Donc je vous laisse chercher l'énoncé, lâchez un petit like si vous pensez que la vidéo peut vous être utile. Je vais vous donner des indications si jamais vous êtes bloqué. Ensuite, je vais passer à la correction. Donc on est parti pour les indications. La première indication, ça va être d'utiliser la définition d'une fonction logarithmiquement convexe. Appliquer la fonction exponentielle sur une inégalité, il faut justifier donc qu'est-ce qui va se passer quand on applique cette fonction. Il faut majorer le membre de droite. Pour cela, il faut utiliser la convexité d'une fonction bien choisie. Il faut utiliser la convexité de la fonction exponentielle avec donc ln de f de x et ln de f de y. Deuxième question, réfléchir à ce que cela impliquerait pour des fonctions deux fois dérivables. La réciproque est fausse. Il faut donc trouver une fonction convexe mais non convexe logarithmiquement. Réfléchir parmi les fonctions donc deux fois dérivables qui sont usuelles. Vérifier que la fonction carré convient. Donc allons-y pour cette première question. Eh bien, on peut supposer que f est logarithmiquement convexe, donc c'est-à-dire que ln de f est convexe. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que ln rond f est convexe. Donc ça veut dire qu'en l'occurrence, pour tout lambda dans 0,1, pour tout x et y dans i, eh bien ln de f de lambda x plus 1 moins lambda y est inférieur ou égal à lambda ln de f de x plus 1 moins lambda ln de g de x. Donc on a du ln, on a l'intuition d'utiliser l'exponentielle, d'appliquer l'exponentielle à l'inégalité. Il faut justifier que ça ne change pas le signe le sens des inégalités parce que donc effectivement on va fixer lambda x et y dans i carré pour pas le répéter plusieurs fois et donc on va appliquer l'exponentielle qui est effectivement croissante donc ça ne change pas le signe, le sens des inégalités et donc on obtient cette inégalité là. Donc on a une somme d'exponentielles, donc on pourrait simplifier en faisant le produit des exponentielles. Donc en fait on va voir que ça n'a pas d'intérêt parce qu'on va récupérer f de x puissance lambda fois f de y puissance 1 moins lambda. Donc ça n'a pas trop d'intérêt. Nous ce qu'on aimerait avoir c'est f de lambda x plus 1 moins lambda y inférieur ou égal à lambda f de x plus 1 moins lambda f de y. Donc on a le premier membre à gauche et il nous manque le deuxième membre. Donc en fait il suffirait que ce membre là il soit inférieur lui-même à lambda f de x plus 1 moins lambda f de y. Donc c'est pas mal. Et l'idée pour se ramener à du exp et du ln, ça va être d'écrire f de x comme exponentielle de ln de f de x. Et de la même manière, f de y, ça va être exponentielle de ln de f de y. Et là, on se rend compte qu'on a quoi? On a la définition exp de lambda grand x plus 1 moins lambda grand y inférieur ou égal à lambda exp de grand x plus 1 moins lambda exp de y. Donc en fait, on se rend compte que c'est garanti par la définition de la convexité de l'exponentielle avec grand x égale ln de f de x, pas g de x, et y égale ln, grand y égale ln de f de y. Donc on reprend, on en était arrivé là, et maintenant l'exponentielle, il faut justifier qu'elle est convexe, elle est deux fois dérivable, et donc sa dérivée d'ordre 2, c'est elle-même qui est positive, donc l'exponentielle est convexe, et donc on a exponentielle de lambda ln de x plus 1 moins lambda ln de f de y, ça fait lambda exp de ln de f de x plus 1 moins lambda exp de ln de f de y, et ça fait lambda f de x plus 1 moins lambda f de y, c'est exactement ce que l'on voulait. Donc par transitivité, c'est-à-dire A inférieur ou égal à B inférieur ou égal à C, donc ça donne A inférieur ou égal à C, eh bien on a exactement ce qu'on voulait. Et c'est vrai pour tout lambda dans 0,1 et pour tout x et y dans I2. Donc on a montré que f est convexe et donc la convexité logarithmique implique la convexité simple. Donc on est parti pour la deuxième question, donc on se demande si on a la réciproque. Effectivement, vu la formulation de l'énoncé, on pense que non, mais bon, c'est pas suffisant en fait de filouter comme ça en se disant ah ouais, je pense qu'on veut que je réponde ça, donc c'est que c'est sûrement ça. Donc on va essayer de voir un peu raisonner par l'absurde et voir si on suppose la réciproque, qu'est-ce qui pourrait se passer qui risque de poser problème. En particulier, si on suppose la réciproque, on pourrait avoir la réciproque pour les fonctions qui sont deux fois dérivables, donc on va se placer avec ces fonctions-là pour avoir un contre-exemple plus simple à trouver, puisqu'on va pouvoir dériver deux fois et peut-être aboutir à une contradiction. Donc on aurait f convexe implique que ln de f convexe. Donc ça veut dire, vu que les fonctions sont dérivables, on aurait f prime positive, f seconde positive, ça impliquerait que ln de f seconde soit positive aussi. Et ln de f seconde, c'est quoi? C'est la dérivée du coup de f' sur f.
Et donc ça ferait f seconde f moins f prime au carré sur f carré. Donc ça voudrait dire que f seconde est positif, ça implique que f prime f supérieur à f prime carré, puisque f carré est toujours positif, avec des fonctions à valeur réelle. Donc f seconde f plus grand que f prime au carré. Donc ça c'est un peu suspect quand même, ça a l'air un peu trop fort. Donc on sent qu'il va y avoir un problème et ça va nous motiver à nier la réciproque. Donc bon, on va supposer le contraire, on va montrer le contraire, c'est-à-dire il existe une fonction convexe qui soit non logarithmiquement convexe, et donc on va chercher parmi le stock de fonctions convexes qui sont deux fois dérivables. Donc on a quoi? On a l'exponentielle, moins ln, la fonction carré aussi. La fonction carré c'est le mieux parce que si on dérive deux fois, on va avoir 2, donc on sait qu'elle est convexe, et si on applique ln de f, on va avoir 2 ln de x, et on va voir que c'est pas convexe. Donc c'est ce que je dis, la fonction qui a x va associer x carré, elle est convexe, puisque deux fois dérivable et sa dérivée seconde vaut 2 qui est positif. Mais ln de f c'est quoi? C'est la fonction qui a x va associer ln de x carré, ça fait 2 ln de x, et ça c'est concave, pourquoi? Parce que ln de f dérivé deux fois, ça fait moins 2 sur x carré qui est négatif. Donc au final, on a trouvé un contre-exemple, une fonction convexe n'est pas nécessairement logarithmiquement convexe. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo qui est assez intéressante. Donc à retenir deux choses. On peut appliquer des fonctions croissantes sur des inégalités de convexité, ça ne va pas changer le signe, donc c'est à savoir faire. Et aussi on peut, entre guillemets, composer les inégalités de convexité dans le sens où le membre de droite, donc celui qui sert à majorer dans l'inégalité de convexité, on peut lui réappliquer une inégalité de convexité pour essayer de trouver ce qu'on voulait voir. Et aussi on a vu un contre-exemple. On a essayé de le créer sans que ce soit une intuition divine. Cette fonction, je sens que ça va marcher, ça va marcher. On a essayé de voir pourquoi on n'avait pas la réciproque et quelle fonction pouvait poser problème. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à mettre la cloche, et j'espère vous retrouver sur une prochaine vidéo de maths ou de physique. Salut!